L'histoire du Christ, évidemment, c'est pas un abus où il a été détruit sans pouvoir parler. Il a manifesté quelque chose de porter jusqu'au bout, jusqu'au Père, ce que ça peut être un humain bafoué. Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Cultura. Ici, on est là pour connaître, pour mieux aimer. Et aujourd'hui, on va mener une discussion sur la question des abus, de l'emprise, des violences. Et avec nous, pour ça, on a professeur Philippe Lefebvre, qui est un prêtre catholique de l'ordre dominicain et professeur d'Ancien Testament à l'Université de Fribourg. Merci beaucoup d'être là et bienvenue. Il est français d'origine, mais installé en Suisse depuis 20 ans. Et il a lui-même été impliqué ou au courant, ou en tout cas sonneur d'alerte pour cette question des abus, alors notamment dans l'Église catholique. Et puis un livre est sorti de à la fois cette expérience, mais aussi une analyse biblique de la notion d'abus, d'emprise et de violence, qui s'appelle « Comment tuer Jésus ?» C'est sorti aux éditions du Cerf en 2021. Et puis, c'est donc une analyse biblique plus que du témoignage ou un parcours à travers ces histoires-là. On a vraiment là une analyse biblique de ces thèmes graves, voilà, que sont l'abus, les violences et l'emprise. Donc, cette discussion sera surtout autour de ces thèmes-là, un peu moins dans le témoignage un peu moins dans le témoignage où on va s'approcher de ces histoires-là, mais plus de qu'est-ce qu'on peut en faire, quelles sont les solutions, et aussi dans notre système d'église, alors cette fois-ci au sens large avec un grand E, comment en fait y voir de l'espoir, comment continuer à s'investir et comment revenir à la centralité de Christ dans ces questions-là difficiles. Ce livre, en fait, tu as décidé de le titrer « Comment tuer Jésus ». Il existe en version grande ou petite, on a le choix. Pourquoi ce titre ? Alors parce que c'est une phrase biblique, c'est vers la fin des évangiles, juste au moment où la passion de Jésus va commencer, on nous dit que 2 jours avant la Pâque, les prêtres se rassemblent à Jérusalem autour du grand prêtre pour savoir comment tuer Jésus, comment prendre Jésus et comment tuer Jésus. Donc c'est rigoureusement une phrase biblique et qui n'est pas prononcée par des ennemis absolus de toute religion, mais au contraire par des prêtres et des grands prêtres même à Jérusalem, dans la ville sainte, juste avant la Pâque. Donc ça m'a semblé l'expression la plus juste pour parler de ces histoires d'abus. Nous allons sans doute y revenir, puisque comme l'a dit Jésus lui-même, tout ce qu'on fait au plus petit d'entre ses frères et sœurs, c'est à lui qu'on le fait. Donc, si on tue Jésus, on tue aussi beaucoup d'autres personnes dans lesquelles Jésus est présent. Donc, c'est pas une réalité qui ne concernerait que Jésus. C'est une réalité importante et ça m'a semblé la phrase la plus juste pour parler de tous ces gens qui ont souffert d'abus dans l'Église notamment. Et du coup, pour toi, abuser ou faire preuve d'emprise ou de violence, c'est tuer Jésus. C'est tuer Jésus. Et encore aujourd'hui. Vraiment. Et enfin, moi, je suis très sensible à ce que dit Jésus en permanence. Ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Donc, il n'y a pas Jésus et sa souffrance et puis nous d'un autre côté. Non, chez ceux qui souffrent, dans le visage de l'humilié, c'est le visage du Christ, ni plus ni moins. Donc, ça veut dire que c'est très grave, il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire à Jésus, puis entre nous, bon, ça se discute, c'est peut-être... Non, c'est le Christ humilié, bafoué et mis à mort que nous avons pu voir dans l'Église et certains, et parfois les équivalents des grands prêtres, sont passés à côté des choses où peut-être on collaborait d'une manière ou d'une autre à ce que la mise à mort ait lieu. Et toi, du coup, tu as directement été en lien, en tout cas, avec des personnes qui ont été abusées ou qui ont aussi abusé. Oui. Il me semble que tu as suivi les 2 types de profils. Oui. Comment est-ce que tu es arrivé dans ce genre d'histoire, en fait ?
Alors c'est juste quand j'arrivais à Fribourg en 2005 pour y enseigner, je terminais avec une amie un livre sur hommes et femmes dans la Bible. Et juste avant de terminer ce livre, on s'est dit qu'il fallait lire des parutions récentes. Et parmi les parutions, il y a celle d'un vrai faux psychanalyste qui s'appelle Tony Anatrella, prêtre de son état, prêtre catholique. Alors comme il parle des questions d'hommes, de femmes, de sexualité, nous l'avons lu. Et je l'ai lu personnellement avec un sentiment étrange de malaise. Je me suis dit, je sais pas, cet homme est en train de dénoncer des choses et on dirait en même temps qu'il a partie liée avec ce qu'il dénonce. Et ça, tu l'as senti dans son écrit. En le lisant. J'étais prof de littérature pendant longtemps, avant d'être dominicain, et il y a des choses, enfin, ce qu'un de nos professeurs appelait l'écriture fascinée, c'est-à-dire les auteurs qui dénoncent quelque chose, mais avec une telle volupté que ça ne semble pas si clair qu'ils ne fassent que dénoncer. Ils ont partie liée, et c'est l'impression que j'ai eue. Alors, comme cet homme avait écrit un article à ce moment-là aussi, j'ai repris cet article, j'ai fait un petit article moi-même pour dire mais l'article de cet homme, Tony Anatrella, ne tient pas debout. C'était une manière de dire attention, parce qu'il était très mis en vedette dans l'Église de France, et ça m'a semblé étrange. Et puis j'ai envoyé aussi cet article à un de mes vieux copains qui ne croit ni à Dieu ni à diable n'a jamais été dans nos milieux, et je lui dis lis un peu les textes de cet homme et tu me diras. Et il m'a téléphoné en me disant mais oui, ça nous rappelle nos études, l'écriture fascinée, les gens qui dénoncent ce avec quoi ils ont partie liée. Donc je me suis dit c'est pas une lubie de ma part, il y a bien un autre qui n'est pas du tout dans nos milieux qui pense la même chose. Donc j'ai écrit un petit article sur l'article de ce prêtre pour montrer que c'était un peu peut-être inquiétant. Et cet article a été refusé partout, dans toute la presse catholique. Je l'ai publié sur Internet et il y a eu des milliers et des dizaines de milliers de lecteurs. Et parmi les lecteurs, des gens qui m'ont dit « Écoutez, vous avez eu le courage d'écrire. » C'était pas du courage du tout. C'est une discussion, voilà, on fait ça très couramment dans le monde universitaire. Vous avez écrit tel bouquin, je suis pas d'accord avec tel aspect. Voilà, ça fait partie Mais apparemment, cet homme, Tony Anatrella, était absolument intouchable. Et puis, donc, parmi les gens qui m'ont écrit, certains m'ont dit, écoutez, vous n'allez jamais me croire, mais j'ai suivi la thérapie de cet homme qui est le grand spécialiste de l'homosexualité et de la guérison de l'homosexualité, comme il le disait, et tout en demandant des faveurs sexuelles à ses patients masculins. Et ça ne m'a absolument pas étonné. Je me suis dit, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son écriture et qui était entre rejet de l'homosexualité, des pratiques homosexuelles et fascination. Et voilà. Et à partir de là, donc des gens m'ont dit, il a demandé des choses sexuelles pendant les thérapies, etc. Et donc, j'ai essayé de prévenir les évêques français, certains qui ne m'ont jamais répondu. Et puis un prêtre qui connaissait parfaitement cette affaire et qui avait lu mon article m'a dit « Je vais aller voir les évêques, les 7 évêques qui préparent la conférence des évêques de France, qui sont au nombre de 100. » Donc là, on a vu le petit comité des 7. J'ai dit « Tu vas aller leur dire ça, ils vont pas te croire. » Et le lendemain, il m'a téléphoné, il m'a dit « Tu t'assieds d'abord. » J'ai prévenu les 7 évêques de ce qui se passait avec ce prêtre qui est contre l'homosexualité, mais qui la pratique avec ses patients contre leur volonté. Et il m'a dit donc, le premier évêque, quand j'ai raconté tout ça, m'a dit « Nous savons tout cela depuis très longtemps. » Le deuxième a dit et un jour ça va nous retomber dessus parce que tout ça n'est pas très clair. Et le troisième a dit a fait une autre réflexion du même genre. Donc c'était absolument connu.
dans les instances dirigeantes de l'Église de France. Non seulement connu, mais en plus caché. Caché, et volontairement. Tout en promouvant Tony Anatrella qui disait ce que certains dans l'Église voulaient entendre, non à l'homosexualité, oui au mariage, etc. Les valeurs de toujours. Et tout ça fondé sur une argumentation pas très solide à mon avis, et en plus il se recommandait de Freud, donc c'est un peu un mélange de tout. Je n'ai rien contre Freud et le fait qu'on l'utilise, mais enfin sa manière de présenter les choses, c'était pas vraiment la trajectoire de Freud, tout en utilisant les arguments. Donc tout ça, on voit, et ça arrive souvent dans l'Église catholique, les questions sexuelles ne sont pas toujours traitées avec comment dire ça, le professionnalisme requis. Et quand quelqu'un semble dire ce qu'on a envie d'entendre, on le promeut, et peu importe avec quel discours il fait ça, et peu importe même sa vie personnelle, même si elle va à l'encontre de ce qu'il préconise, c'est assez curieux. Ouais, on justifie la personne parce qu'en fait, elle nous arrange un peu dans son combat. Voilà. Ouais. Que là, ensuite, il y a eu même beaucoup d'abus qui ont suivi. Ça, c'était quand C'était 2005, début 2006. Donc, là, ces 10 dernières années, j'arrive même plus à compter le nombre de fois où on parle d'abus dans l'Église catholique. Oui. Là, on enregistre cet épisode, on est fin juin 2025. Il y a quelques jours, il y a encore des articles qui sont parus sur des enquêtes à Saint-Maurice, en Suisse, etc. Toi, quand tu entends ces histoires aujourd'hui, comment est-ce que tu réagis ? Alors, je me suis beaucoup impliqué dans ces histoires, pour un certain nombre de victimes, comme on les appelle, c'est-à-dire des personnes, hommes ou femmes, qui ont été bafouées dans leur attente et dans leur souffrance aussi personnelle. Quand on allait voir un psychiatre comme Tony Anatrella, c'est qu'on n'allait pas si bien que ça dans sa vie, et le fait d'avoir fréquenté cet homme a détruit des vies. Il y a des suicides dont il faudrait rendre compte aussi un jour. Alors, qu'est-ce que je dis ? Je me dis que bienvenue chez les humains, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on perd souvent de vue dans l'Église. L'Église est faite par des êtres humains qui essaient certains de faire pour le mieux et d'autres de maintenir une institution. Et si l'institution est maintenue avec les formes, les mots qu'il faut, ma foi, s'il y a des choses qui vont pas très bien derrière le décor, et je pense vraiment que c'est le but de la Bible de montrer l'envers du décor. C'est d'ailleurs le nom d'une association contre les abus et d'accueil des personnes abusées, l'envers du décor, et c'est très important. Et Jésus, c'est pour ça qu'on l'a mis en croix, parce qu'il dit attention, il y a l'envers du décor. Tout va bien, mais enfin, vous piétinez les plus pauvres, vous saccagez des vies, et lui-même sait de quoi il parle, puisque ça lui arrive, et jusqu'à sa mort en croix. Et nous savons heureusement que c'est pas la fin, justement. Et donc, je pense que, et c'est humain, c'est-à-dire ce qui m'a étonné le plus, c'est qu'on refuse de croire qu'on fasse comme si dans l'Église, non, ça n'arrive pas. Puis si ça arrive, n'en parlons pas. Puis c'est peut-être moins grave qu'ailleurs. C'est ce qu'on dit toujours. Mais regardez le monde du cinéma, du sport. Mais on s'en fiche. Parlons d'abord de chez nous. Et puis, quand les gens me disent mais c'est comme le sport, comme le cinéma, donc vous reconnaissez que il se passe dans l'Église ce qui se passe dans d'autres institutions ou d'autres milieux, donc vous le reconnaissez. Ah oui, mais voilà. Donc on est toujours avec cette hésitation à parler de l'essentiel, là où la Bible, de la première à la dernière page, si j'ose dire, met les pieds dans le plat. C'est-à-dire, on dit les choses. Et quelquefois, moi j'ai accompagné aussi des abuseurs, des gens qui ont abusé, quelquefois c'était
c'est pas toujours des espèces de salauds qui font leurs trucs comme ça dans l'ombre, c'est aussi des gens qui sont dépassés par leurs propres pulsions, ou enfin voilà, c'est des choses complexes, hein, et il faut toujours trouver des gens, enfin du métier, des psychanalystes, des psychiatres pour les aider aussi, mais enfin il y a aussi des gens à accompagner. Donc moi, je trouve que c'est pas bien évidemment d'abuser des gens, mais il y a des gens qui sont pris par leurs pulsions. Et puis, est-ce qu'on peut en parler? Et des gens abusés, et des gens qui abusent, est-ce qu'on peut mettre ça sur la table comme un fait de l'humain? Les humains, c'est comme ça. Ils sont fragiles, il arrive des choses. La Bible nous parle, enfin, dans ce livre, j'ai beaucoup parlé du thème du viol dans la Bible, viol d'hommes et de femmes, et de, quelquefois, de toute jeune personne. Ça arrive, c'est pas qu'on le promeut, ça arrive, et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit? Parce que il faut dire quelque chose, il faut mettre des mots là-dessus, il faut en parler, alors sans doute dans des instances, et ça, on va pas parler de ça. Et puis, on va pas non plus tout de suite dire les violeurs, ils sont horribles. Ben, peut-être certains, mais il faut aussi aborder ce sujet. Et voilà. Et c'est ça que je voulais dire. Le Christ, c'est le Verbe, la parole incarnée. Est-ce que nous vivons avec une parole incarnée? Est-ce que nous parlons? Est-ce que nous osons dire les mots comme lui l'a fait et comme lui l'est? En fait, il est la parole. Voilà. C'est vrai que du coup, la Bible, en fait, tu avances qu'elle parle d'abus, qu'elle parle d'emprise, de violence. Quels sont quelques endroits, à la fois dans l'Ancien, dans le Nouveau, où on peut voir une sorte de parcours sur ce thème-là, qui est en fait pas nouveau? Oui, mais tu as tout à fait raison. C'est un véritable thème. Enfin, je le savais un peu comme prof, et tout ça de Bible, mais en fait, oui. D'une certaine manière, ça n'est pas vrai, mais d'une certaine manière, ça ne parle que de ça. Hein, dès le début, dès la Genèse, à Sodome, viol promis, enfin heureusement pas accompli contre des hommes. Hein. Il y a hommes et femmes qui sont violés dans la Bible, et donc il y a un dossier complexe. Donc dès la Genèse, si on lit par exemple les livres de Samuel, il y a le viol d'une fille de David par son demi-frère. C'est un texte très 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 fort aussi, qui va avoir des répercussions puisque un autre frère, Absalom, va vouloir, sous couvert de venger sa sœur violée, va tuer son demi-frère qui a, enfin voilà, comme souvent d'ailleurs, une affaire de viol en l'occurrence est cousue avec d'autres affaires. Hein. Ça va jamais, il y a pas le viol, comme ça, et puis souvent, c'est lié à d'autres faits, d'autres problèmes de personnels. Et vraiment, la Bible va nous éduquer à ça. Et donc, on pourrait citer beaucoup d'autres passages, et je n'en citerai qu'un. C'est quand Jésus, lors de sa passion, est livré aux soldats. Il le dépouille de ses vêtements et, dit l'Écriture dans les évangiles, ils se jouèrent de lui. Cette expression, se jouer d'eux, dans l'Ancien Testament, c'est une des manières de parler du viol. Jésus dénudé, livré à des soldats, il n'a pas pu aller jusque-là. S'il est allé jusqu'au bout, peut-être. Alors je ne dis pas que ça veut dire ça à coup sûr. En tout cas, l'expression est bien connue dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans le livre des Juges, où il y a un viol collectif d'une femme, au chapitre 19, ils se jouèrent de cette femme. Ils se jouaient d'eux, ça peut désigner cela. Donc, voilà, la Bible nous offre, enfin, si j'ose dire, mais des mots et la possibilité d'aborder ces questions. Et du coup, au-delà de cette possibilité ou de créer un espace, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur peut-être les réactions ou les réponses à donner à l'abus, à la violence, à l'emprise? Finalement, quelles sont, en tant que chrétiens, peut-être nous, quand on lit ces textes-là, quelles sont les leçons qu'on peut en tirer ou... Oui, c'est juste de poser cette question.
Je pense que ça remet à l'honneur la personne. Hommes, femmes, enfants, il y a des tout jeunes qui sont violés dans la Bible aussi. Ça remet la personne au cœur de notre questionnement de chrétien, de notre vie chrétienne, la personne du Christ au centre. Et puis, comme le dit Jésus à plusieurs reprises, les plus petits, ce sont mes frères et mes sœurs. Donc, vous voyez, les gens qui ont été violés, c'est pas, ça arrive, c'est dommage. Non, c'est les frères et les sœurs du Christ et le Christ dans leur personne qui a été violé. Donc ça, voilà, et je trouve que la Bible met ça. Et puis, elle nous donne, par beaucoup de textes, toute une réflexion complexe, profonde, incessante, depuis la Genèse, où on parle de l'abus, alors qui peut être l'abus sexuel, mais aussi mettre la main sur l'autre. Vous voyez, c'est par exemple Saül avec David. Saül aime David, mais en même temps, il peut pas le supporter parce qu'il comprend que c'est David qui est en train d'émerger et qui sera Messie et roi après lui. Et il a une mainmise sur David, alors qui n'est pas un viol au sens sexuel du terme, mais qui est une irruption, une effraction qu'il tente dans la vie de David pour l'intimider, etc. Donc il y a énormément de passages où on va nous expliquer les multiples formes de l'abus, qui peut être sexuel, mais qui peut être aussi psychologique, qui peut avoir toutes sortes, revêtir toutes sortes de formes pour nous éveiller ou nous réveiller en nous disant, attention, lisez vraiment ce texte, vous allez voir, parce que quand il y a un abus, les témoins ou les gens qui savent, et qu'est-ce qu'ils font? Si on lit encore l'abus sur Tamar, donc la fille de David violée par son demi-frère, dans ses deuxième livre de Samuel, je ne sais plus bien le chapitre maintenant, mais en tout cas Absalom est là, mon demi-frère a violé ma sœur, je vais tuer mon demi-frère, etc. Et un abus en appelle d'autres. Et la Bible nous enseigne tout ça. Nous dit attention, l'abus, faites-y attention tout de suite et essayez de lui porter remède parce que ça va se décupler. Sinon, un abus en amène d'autres, etc. Et je pense qu'il y a toute une pensée profonde dans la Bible, des cheminements qui font que ceux qui ont écrit la Bible sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu connaissent les choses sur le terrain. Voilà, et nous transmettent quelque chose. Je fais juste une parenthèse et je me tais, mais j'avais écrit à un évêque un jour que j'avais entendu dire à la télé, mais nous ne savions pas. J'ai dit, Monseigneur, vous gagneriez beaucoup à lire la Bible. Là, vous apprendriez des choses. Évidemment, jamais répondu. Comme les évêques ne répondaient jamais, j'avais pas trop de scrupules à écrire des choses qui dépassent peut-être un peu les bornes. Enfin, je pense que ce sont les premiers, eux, à avoir dépassé les bornes. En fait, là, t'expliques ce qui se passe dans la Bible et je trouve ça fou, en fait. J'essaie de lire la Bible régulièrement, tous les jours, et des fois, je me rendais pas compte. Et c'est vraiment en lisant ton livre où j'étais, mais ouais, en fait, c'est fou le nombre d'abus. Et on parle pas juste d'abus sexuels, mais c'est aussi toute la systémique, toute la structure qui est mise en place pour arriver à une culture de l'abus de certains endroits. Peut-être aussi une tension dans le message de Jésus, c'est que, enfin, moi, j'ai toujours entendu, par exemple, faut aimer les gens, mais détester le péché. Et comment est-ce qu'on gère cette tension face aux personnes que tu as rencontrées, qui sont autant les victimes que les abuseurs? Là, je pense surtout aux abuseurs, forcément. Mais tu vois, où tu te retrouves dans une situation qui, j'ai l'impression que notre culture peut être très manichéenne. Tu vois, t'as les monstres, les méchants, et puis les victimes. Un langage qu'on retrouve aussi un peu dans les psaumes, selon quoi. Comment est-ce que tu gères cette tension de... En fait, cette personne a aussi le droit à une repentance. A aussi le droit de confesser et de changer son comportement. Comment est-ce que tu as été confronté à ça?
Enfin, par exemple, j'ai eu la visite d'un prêtre âgé qui m'a dit je vois que vous êtes occupé de ces histoires. Je voudrais, avant de mourir, vous parler de ce qui m'est arrivé quand j'étais un jeune prêtre avec un adolescent, etc. Donc, tout ça peut arriver. C'est pas qu'on le constater, ça veut pas dire qu'on est pour ou qu'on en fait l'apologie, mais les humains, c'est ça. Si vous regardez l'actualité en ce moment, l'Irak, l'Iran, le Moyen-Orient, voilà, les humains, c'est un petit peu compliqué et c'est un petit peu violent et on ne sait pas toujours qui est le premier coupable ou responsable dans telle ou telle affaire. Et voilà, donc il faut savoir que quand on regarde de près des affaires comme celles qu'on évoque, on n'entre pas dans un monde où tout va être simple et facile, il va y avoir des bons absolus, des méchants absolus, c'est complexe. Ça ne veut pas dire que même une victime serait coupable finalement, non, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais ça veut dire que des situations se créent, si on les laisse perdurer, par exemple, ça va mener vers l'abus. On peut, et je pense que la Bible, j'y reviens toujours, hein, mais nous fait réfléchir. Oui, c'est bien, tu rencontres quelqu'un, attention, si on lit le livre des Proverbes, c'est toujours un pas en arrière pour laisser les gens vivre, pour laisser Dieu présent. On ne sait pas tout de suite résoudre quelque chose. On a un coup de cœur pour quelqu'un et c'est très bien, on va pas... Mais toujours avec un peu de retenue, de questionnement. Et je pense que c'est ça aussi. C'est-à-dire, est-ce que je me questionne, est-ce que nous questionnons quelquefois dans une affaire commune sur ce que nous faisons, sur nos réactions, et voilà. Et la Bible, moi, m'a appris, c'est pas qu'il faut pas être enthousiaste quelquefois pour certaines choses, mais toujours avec cette idée, je suis un être humain, peut-être je peux vite prendre feu pour ceci, pour cela. C'est bien, quelquefois, mais attention. Pour moi, le livre des Proverbes a été aussi une de mes... ça veut pas dire qu'on va tout comprendre, chaque proverbe, c'est quelquefois très mystérieux, mais apprendre peut-être à avoir toujours une retenue vis-à-vis de ce qui arrive. Ça ne tue pas l'enthousiasme obligatoirement, bien sûr, mais attention, il y a d'autres personnes que moi impliquées dans une relation. Comment ces personnes vivent-elles la chose? À quel stade sont-elles? Tout ça est très complexe. Et donc, on peut pas... Et je pense que la Bible, là encore, n'arrête pas de nous dire ça. Voyez, le premier péché, comme on l'appelle quelquefois, Genèse 3. Il faut pas prendre un fruit, on va le prendre. C'est quand même curieux. Et pourtant, là, ils ont pas 50 000 ans d'humanité derrière eux. C'est les tout premiers. Ils sont tout frais, tout. Comment ça se fait? Donc, ça doit nous mettre la puce à l'oreille, vivre avec toujours un peu de retenue et vivre avec la compagnie de Dieu qui est là pour dire, bon, les relations, c'est d'abord moi qui les fais, et c'est pas ton truc. Ah, mais j'ai un coup de cœur. Ouais, c'est bien, mais... Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire par j'ai un peu de retenue. Oui. Quand on parle de personnes qui ont vraiment abusé. Oui. Quel lien est-ce que tu fais? Je parlais de la retenue au sens de nos coups de cœur, nos passions, tout ça. Bon, peut-être ça doit peu à peu il faut penser à cette espèce. Je suis avec des personnes. Je suis impliqué dans un monde où il y a d'autres personnes et les personnes, ça ne marche pas du même pas tout de suite. À moins qu'on soit dans un régime totalitaire où il faut faire semblant de marcher au même pas. Mais sinon, non. Et puis, quand je parlais aussi de certains abuseurs, quelquefois, ça vaut la peine aussi de s'intéresser à leur histoire. Moi, j'ai eu plusieurs prêtres qui ont été eux-mêmes abusés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une fatalité, obligatoirement, mais ça veut dire que quelqu'un a été déstabilisé
dans leur sexualité ou dans leur être profond, et qu'il faut en tenir compte aussi. Et ça ne veut pas dire que pour ça, on ferme les yeux sur ce qu'ils ont pu commettre eux-mêmes, mais voilà. Et c'est ça que je reproche en quelque sorte dans l'Église catholique que je connais, en France en particulier. Croire qu'on va « Ah, il y a eu ça, c'est faux, c'est faux. Ah, non, c'est vrai. Bon, mais on va prendre des mesures et on va se calmer d'abord, on va parler aux gens, on va écouter ceux qui ont été abusés. D'abord, on va écouter ceux qui abusent et qui, quelquefois, sont... Et puis, ça va nous mettre peut-être la puce à l'oreille. Il y a... Tout un chacun peut avoir un moment, un coup de cœur, un coup de sang, sans passer à l'acte, mais comprendre ce que ça peut être. Et je trouve que tout ça nous remet dans notre humanité. C'est là que Dieu vient nous rejoindre d'ailleurs. C'est pas on va prendre des mesures et puis tout le monde je ne veux voir qu'une seule tête maintenant. Non, c'est pas comme ça. Mais il y a quand même quelque chose des fois un peu de frustrant. Enfin moi, je sais pas, j'ai jamais vécu ça, mais de se retrouver à la place d'une victime et puis de se dire attends, ça va prendre 5, 6, 7, 8, 10 ans jusqu'à ce que la personne qui m'a abusé soit condamnée d'une manière ou d'une autre, ou si elle l'est, en fait, c'est tellement peu que j'ai l'impression que justice n'a pas été faite. C'est juste, oui. C'est juste. Quelle critique est-ce que tu fais face à ce système? Genre, de ce que j'entends, autant on doit être en tension de essayer de comprendre, écouter les gens et tout ça, autant si on laisse flotter ça trop longtemps, il y a quelque chose de très énervant et frustrant aussi. Ça, c'est tout à fait juste aussi. Et quelquefois, moi j'ai vu des histoires, notamment Tony Anatrella dont je parlais tout à l'heure. Il a finalement été, comment dire ça, il a eu une sentence ecclésiale. Il n'a plus le droit de célébrer les sacrements en public. Bon, à part ça, il vit une retraite heureuse et tout va bien. Et je pense que quelquefois, ça serait bien de demander, je sais pas, ça dépend des situations, mais quelquefois, tu vas aller parler à la personne que tu as. C'est pas un remède à appliquer tout de suite. Quelquefois, justement, il faut plus du tout l'approcher. Mais on peut réfléchir à de multiples manières de réintégrer quelqu'un qui a commis des actes comme ça, de le réintégrer dans l'Église, dans le monde social de l'Église et de la société. Quelquefois, en connaissant un peu son histoire, ce que cette personne dit, en voyant comment elle a évolué, tu devrais aller voir la personne que tu as agressée, ou tu devrais maintenant partir et peut-être t'occuper de telle ou telle catégorie de personnes qui sont fragiles, etc. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à penser parce qu'encore une fois, il n'y a pas de remède valable pour tout le monde. Ça dépend. Et puis d'autres, qui sont trop avancés dans ce qui a été plus fort qu'eux toute leur vie. On va faire comme on peut avec ces personnes. Et moi, je promeus beaucoup ça. Il y a pas de quelquefois, on fait comme on peut. Il y aura pas de changement absolu. Il y aura, mais peut-être en parler, mettre des mots. Ça peut... en tout cas, ça veut dire je ne me désintéresse pas ni de ceux qui ont subi, ni de ceux qui ont commis, et qui peut-être, certains d'entre eux, ont eux-mêmes subi en leur temps. Et on voit, si vous voulez, la complexité des choses. Il n'y a pas deux solutions absolues, puis voilà, pour ces gens-là, il n'y a qu'à faire ça. C'est un tout petit peu plus complexe que ça. L'intéressant, c'est que c'est finalement des problématiques qui sont propres à plusieurs milieux. Toi, tu viens plutôt du milieu catholique. Nous-mêmes, dans nos milieux plutôt protestants, évangéliques, on voit aussi des questions d'abus. On voit aussi des systèmes qui permettent ça. Pas toujours l'abus sexuel, mais l'abus spirituel aussi, une sorte d'emprise. Et
Oui, je trouve intéressant de pouvoir en fait poser des mots, premièrement. Et puis aussi, on est des courants qui se basent sur la Bible. Et quand tu disais faire de l'espace à la personne ou se rappeler que la personne est au centre, on a des fois ces reproches de personnes externes qui disent la Bible sur laquelle on se base prône un système abusif, notamment contre les personnes plus vulnérables, les femmes, les enfants, surtout dans l'Ancien Testament. Mais toi, tu as une lecture de ces textes qui remettent ces personnes-là au centre et qui leur redonnent de l'importance et un rôle important à jouer. Donc, quand tu parles des personnes plus vulnérables, plus fragiles et cette retenue à avoir parce qu'il y a d'autres, parce qu'on est en relation, tu le mets en écho directement avec l'Ancien Testament et ces textes parfois difficiles. Comment ça se fait? Enfin, comment tu en es arrivé à voir cette lecture, avoir cette lecture-là? Je pense que le texte biblique ne donne pas, là encore, des feuilles de route, voilà ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation, avec tel ou tel type de personne. Mais quand même, de manière générale, elle condamne l'abus, de toute manière. Elle condamne l'abus, oui, bien sûr, mais il peut arriver. Et puis... Mais pas si clairement, en fait. Dans l'Ancien Testament, des fois, il y a des situations d'abus qui ne sont pas résolues. Où tu te retrouves face à des victimes à qui on ne fait jamais justice. Et on pourrait se dire, le texte ne dit rien. La fameuse Tamar violée par son demi-frère, qu'est-ce qu'elle devient? Ou les épouses de David, quand elles furent comme des... je ne sais plus ce que dit exactement l'expression biblique. Donc David doit partir en exil devant Absalom, son propre fils. C'était l'époque où dans les familles tout allait bien, n'est-ce pas? Elles furent comme des veuves d'un homme encore vivant. C'est quand même... Comme cloîtrées, quelque part, elles flottent. Oui, c'est ça. Donc, c'est bien aussi, sans immédiatement chercher des solutions, mais de prendre en compte tout ce qui peut arriver aux humains, toutes les solutions, quelquefois entre guillemets, qu'on essaie de trouver, qui sont peut-être pas les meilleures, et voilà, de prendre en considération. Parce que on a toujours l'idée que mais maintenant il faut faire ceci et cela et tout. C'est toujours un peu plus complexe que ça. Évidemment, il faut prendre des mesures, il faut être vigilant. Et je crois que c'est ça aussi que nous disent les abus. C'est un appel à la vigilance de chacun, c'est-à-dire ne pas se laisser tout de suite emmener par tel beau parleur, par telle personne qui a l'air d'une piété exceptionnelle, peut-être c'est le cas, mais voilà. Et moi, c'est ce que m'a appris la Bible. Toujours un pas en arrière, et puis faut voir en quelque sorte. Je dis ça souvent, faut voir. Ce serait une belle devise d'évêque, ça. Faut voir. Ça veut dire, oui, il le faut voir, prendre en compte une situation aussi précisément qu'on le peut, et ne pas avoir un discernement trop... avoir du discernement et pas avoir de solution trop hâtive. Et c'est comme ça. Les humains, on est comme ça. Ça sera toujours un peu cas, surtout Caïn d'ailleurs, si j'ose dire. Mais c'est ainsi. Et quelquefois, il y a des personnes aussi qui, en ayant souffert beaucoup, se révèlent en même temps dans leur humanité, bafouées, quelquefois dramatiquement atteintes, et puis on se dit là, il y a quelqu'un. Moi, j'ai rencontré comme ça des gens qu'on appelle vite des victimes, et je me suis dit, mais comment dire ça, quel bonheur d'avoir rencontré ces personnes qui font ce qu'elles peuvent, qui s'en sont sorties moyennement, ou... Mais je pourrais, on n'est pas là pour donner des noms, mais des gens qui sont pas plus connus que ça, et on se dit, mais on aimerait avoir leur plénitude, sachant qu'elles ont tout perdu. Est-ce que tu as une histoire, un témoignage d'une personne comme ça qui a été victime et qui a réussi à se restaurer, à être restaurée? Oui, mais je peux pas trop le dire parce que je vais pleurer, premièrement. Et deuxièmement, parce que peut-être il faut pas que cette personne se reconnaisse ou pardonne, mais il y a des choses, des cheminements,
Et là encore, enfin, moi, je suis surtout sensible aux personnes chez qui ça n'est pas grandiose. C'est-à-dire, il s'est pas passé déjà. Non, il y a du temps qui s'est passé, des chemins que ces personnes ont fait, des groupes pas spécialement chrétiens. Je pense à une personne en particulier, par exemple une association d'hommes pour apprendre un peu à être homme, pas du tout homosexuel, hein, c'est une association d'hommes voilà, qui sont mariés ou pas, ou homosexuels ou pas, mais qui essaient de trouver ce que c'est qu'être un homme. Et cette personne est allée dans des groupes à essayer. Et finalement, ce à quoi il est arrivé, tout en tâtonnant, ben c'est une sorte de, je dirais, de splendeur humaine. C'est-à-dire l'humanité bafouée, puis qui tâtonne, et puis qui n'a pas tous les éléments. Eh ben, dans comment dire ça, dans cette aventure, comme ça, à petits pas, ben, ça donne quelquefois des gens absolument magnifiques. Mais rien n'est complètement réglé, elles sont pas en possession de toute comment dire ça, de toutes les solutions, mais voilà, des humains accomplis, et ça j'en ai rencontré. J'ai travaillé dans le quart-monde pendant des années, j'ai rencontré des gens alors qui étaient amochés par la vie et qui avaient vécu des choses de ce type, et qui étaient, sachant que peut-être ils n'avaient pas les formes, que peut-être les mots employés n'étaient pas ceux que nous employerions ici, mais en gros, chapeau, quoi. Voilà. Une question que j'ai, c'est de me dire, dans notre contexte d'église, alors là je parle de l'église au sens large, pas juste catholique, mais l'église avec un grand E, quel espoir on a quand on aborde ce thème-là, parce qu'on dirait que c'est un environnement propice aux abus, à cause des systèmes qu'on a en place, des hiérarchies, des différentes choses qui font que pour quelqu'un qui souhaite abuser, le milieu de l'église est un milieu où on peut le faire peut-être plus facilement qu'ailleurs. Quel espoir on a, nous qui voulons continuer à nous investir pour l'Église, pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce que nous dit la Bible et aussi, quelles sont tes pensées à ce sujet-là, quand tu imagines l'Église? Question difficile. Je pense que justement, toutes ces histoires d'abus, quand on les envisage vraiment dans la lumière de la parole de Dieu, nous ramènent à la parole de Dieu, paradoxalement, et à celui qui a été abusé pour nous les humains et pour notre salut, qui est le Christ. L'histoire du Christ, on peut dire, c'est ça, la passion. C'est alors évidemment, c'est pas un abus où il a été détruit sans pouvoir parler. Il a manifesté quelque chose, de porter jusqu'au bout, jusqu'au Père, ce que ça peut être un humain bafoué. Et je pense que c'est bien de repartir de cela. Pas de repartir d'une idée qu'on se fait de ce que ça devrait être l'Église et on va essayer de faire en sorte. Non, on est descendu très bas dans le mépris des autres, le silence coupable, etc. Repartons donc de là, où le Christ nous attend. Et c'est ça la force, je dirais, du Christ, c'est vous pouvez faire n'importe quoi de terrible et de dégradant, c'est à lui que vous le faites. Donc il est là. D'une certaine manière, on s'éloigne jamais de lui, même quand on le dégrade dans la figure de ses frères et sœurs, comme Jésus le dit. Donc repartons de là, et je dirais mettons des mots sur ce qui nous est arrivé, M-O-T-S, hein, sur tout ce qui nous est arrivé. Il y a un concept biblique, moi, que j'aime beaucoup, qu'on a dans le Nouveau Testament, c'est la parousia en grec, la liberté de parole, hein, qui est un concept c'est le dernier mot des Actes des Apôtres d'ailleurs. Hein. Paul en prison parle en toute liberté de parole. Bon. Et la parousia, hein, c'est la capacité de tout dire, c'était dans la Grèce ancienne le propre du citoyen qui pouvait parler dans l'assemblée du peuple. L'assemblée du peuple, en grec, ça se dit ecclésia.
qui a donné le mot Église, puisque dans l'Église, on a repris les mots du vocabulaire civil. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, le citoyen du royaume, il a la capacité de parler, la parousia, et de se faire entendre par les autres dans l'ecclésia. Et je pense qu'il nous faut mettre des mots sur ce qui nous est arrivé. Pas pour s'accuser indéfiniment mutuellement, mais pour dire, comme on le fait souvent dans l'Ancien Testament, il y a des moments, nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous n'avons pas écouté la parole de Dieu, etc. Donc, refaire ça en commun, en communauté, aussi individuellement, éventuellement, et retrouver nos mots, notre capacité de parler, de nous remettre en question, de nous interroger, etc. Moi, c'est ça l'ecclésia, l'Église au sens la société des citoyens qui se parlent. Et où tout n'est pas dit et donné et su d'avance. Il faut parler. Parler, ça veut dire qu'on s'engueule éventuellement, qu'on s'écoute aussi, qu'on change même d'idée et qu'on transforme ses paroles possiblement. C'est complexe. Et moi, je me dis maintenant, puissions-nous arriver à quelque chose comme ça, que toutes ces histoires où on s'est tu, où on a caché, on n'a pas voulu voir, que ça donne son contraire, la parole, les yeux qui s'ouvrent. Vous savez, dans la Bible, on a ça plusieurs fois. C'est Dieu qui ouvre les yeux. Le Seigneur ouvrit les yeux d'Agar, et voici, il y avait un puits d'eau, et elle fait boire son fils. À Emmaüs, leurs yeux s'ouvrirent. Parce qu'il y a la présence du ressuscité. Voilà. Et je pense qu'il y a des expériences fondamentales de ce type à vivre. Les yeux qui s'ouvrent, la parole qui se dégèle, même quand on ne sait pas très bien, de toute façon la parole ça tâtonne toujours, même la Bible, la parole de Dieu, je le dis souvent, ça fait 2000 pages, ça veut dire qu'il n'a pas tout dit en un mot, donc faisons comme lui, prenons du temps pour parler, pour écouter, pour dire là je suis d'accord, pas d'accord, là je comprends pas encore, bon voilà, et se remettre dans notre vocation de citoyen du royaume. Est-ce que ça veut dire que dans cet espace où on se parle, où on fait route ensemble en tant qu'ecclésia, est-ce qu'il y a aussi un espace de pardon pour les abuseurs? Oui. Est-ce qu'il est envisageable? Oui, qui peut pas se faire comme ça, mais envisager des situations. Moi, j'en connais, j'ai accompagné, comme on dit dans nos milieux, quelques personnes qui avaient abusé, c'était grave quelquefois, etc., mais qui avancent. Quelque chose s'est passé, c'est-à-dire on reviendra pas sur le passé, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais il y a des paroles, on peut, et quelquefois, vous savez, c'est pas... il peut y avoir des gens qui abusent froidement pour leur propre plaisir ou leur propre puissance, leur propre domination. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui font ça parce qu'ils sont pris par des pulsions ou parce qu'ils ont été eux-mêmes abusés ou parce que on n'a jamais mis de mots sur ce qu'ils ressentaient en eux. Ça aussi, c'est pour ça le fait de parler, c'est très important. Et donc c'est tout ça qui est je pense qu'il peut donner du fruit maintenant. La parole, vous voyez, c'est pas pour rien qu'on dit au début de l'évangile de Jean, mais on le dit après tout le déroulement de l'Ancien Testament. Le Verbe s'est fait chair. Retrouver, pour moi, c'est ça les abus. Il n'y a pas eu de parole et la chair des plus pauvres a été maltraité. On a porté atteinte au Verbe et à la chair. Retrouvons le Verbe qui s'est fait chair et avec lui, passons peut-être et possiblement, et ça j'y crois, à une nouvelle période. Aujourd'hui, on est aussi dans une culture où on aura une volonté de dénoncer ce qui a été faux, ce qui a été commis, et je pense à juste titre. Comment est-ce qu'on peut envisager aussi, et peut-être ça rejoint un peu la question précédente, mais comment est-ce qu'on peut
envisager une réconciliation aussi avec l'institution. Tu vois, de se dire en fait, les personnes d'autorité dans l'institution en question ont abusé de situations de victimes, peut-être de soi. Mais en même temps, peut-être dans l'idéal, ce serait de pas totalement s'éloigner de l'institution. Et du coup, parce que en fait, il y a aussi des bonnes choses qui se passent. Cela a aussi été voulu par Dieu, la communauté, l'Église au sens large. Et du coup, il y a cette tension de se dire mais c'est une institution qui a permis des abus, mais en même temps, elle m'invite aussi à rejoindre ça. Est-ce que tu as des histoires peut-être vécues ou bibliques qui sont en lien avec ça? Mais c'est tout à fait juste. Hein. Il s'agit jamais de jeter aux orties l'institution et puis on va faire notre petite vie de croyants comme ça entre nous. Voilà. Et c'est une difficulté. Mais je crois que la Bible est centrée là-dessus. Si on lit le Pentateuque, le peuple au désert, on sort d'Égypte, on a été malmené par les Égyptiens. Ah bon, c'est la liberté. Oui, très vite, le peuple dit non, on a envie de retourner en Égypte, le désert, tout ça, Dieu qui nous conduit, peut-être, mais peut-être pas. Voilà. Donc, il faut à nouveau mettre des paroles, et c'est pas simple, mais je pense que le propos biblique, c'est de nous raconter ces histoires et de nous dire, ça peut quelquefois être très difficile, et certaines personnes vont très loin dans l'éloignement de l'ecclésia, de l'assemblée du peuple. Mais essayons, puisque c'est ce qu'on a vécu. Et c'est pour ça que moi, la Bible, quand je dis il faut lire la Bible, notamment au milieu catholique, où c'est pas toujours aussi évident que peut-être dans le milieu protestant, mais c'est parce que ça donne beaucoup à penser. Ça donne des situations. Moïse, un jour, je crois que c'est dans le livre des Nombres, qui dit à Dieu, maintenant Seigneur, tue-moi. Non, je ne peux plus de ce peuple. Bon, et Dieu lui dit pas, tu peux pas dire ça. Comme souvent, enfin moi j'ai beaucoup étudié dans la Bible comment Dieu parle avec ses amis, ses envoyés. Et c'est jamais la même chose. C'est-à-dire, il n'est pas avec Moïse comme il est avec Jérémie, par exemple. Moïse, il faut lui parler d'une certaine manière. Jérémie, c'est autre chose. Et Dieu dit pas à Moïse, tu peux pas dire ça. Il dit, écoute, on va faire une chose. Tu vas faire ceci, moi je vais faire cela, je vais envoyer mon esprit, puis on se retrouve après. Voilà. Et je trouve ça beau, sympathique, enfin voilà. Et je pense qu'il y a une multitude sans doute de façons d'être ensemble, de nous réconcilier, de retrouver une parole commune, en Église en particulier. Il y a des chemins dont la Bible nous donne beaucoup d'exemples et qui peuvent être très différents. Avec certaines personnes, Dieu gueule. Avec d'autres, il les prend d'une autre façon parce que gueuler, ça n'irait pas, etc. Et donc, il y a beaucoup de choses à trouver. Et par exemple, dans l'Église, moi, j'aimerais bien qu'on puisse gueuler un peu plus. Il y a 2-3 évêques, par exemple, j'aimerais un peu, un jour, bon, maintenant, peut-être c'est trop tard, mais leur dire, là, vous avez vraiment été en dessous de tout, là. Puis on vous a écrit je ne sais combien de fois, et pas pour accabler tout ça, mais pour dire, voilà. Et parce qu'on est dans l'Église, tous ensemble. Et il y a beaucoup de passages aussi, par exemple, il y a dans le livre de Daniel, mais dans d'autres parties aussi, il y a des espèces de prières publiques ensemble. Seigneur, nous n'avons pas gardé tes commandements, nous avons désobéi, nous n'avons pas... Pardon, et pardon entre nous. Et ça, je suis certain que ça fait quelque chose. Mais est-ce qu'on le fait ? Et il y aurait, enfin, je trouve que dans la Bible, il y a beaucoup de passages dans Moïse au désert, mais dans d'autres livres, je viens d'en citer un, où il y a alors ce ne sont pas des recettes, mais des moyens de refaire une communauté après des périodes désastreuses où on peut dire, là on a foiré complètement. Ok. C'est humain de foirer complètement. Donc, on va essayer
Une sorte de d'en parler. repentance collective. Oui, de en fait, repentance collective. Ça implique aussi de se reconnaître co-responsable. Exactement. Et ça, c'est parfois dur à entendre pour nous qui sommes plutôt dans la colère face aux abus. Oui. Mais voilà, on fait corps et puis chacun met ce qu'il apporte, ce qu'il a vécu dans ce qu'il dit. Oui, bien sûr. Mais vraiment, là encore, je pense que c'est une invitation à lire la Bible avec ces questionnements-là. Qu'est-ce que c'est un groupe humain avec Dieu ? Bah, c'est pas si vous lisez le Pentateuque, la sortie d'Égypte jusqu'au Deutéronome, il y a des moments où Dieu dit, à un moment il dit à Moïse, bon, je vais tous les exterminer, puis on va recommencer avec toi et tu auras une descendance. Et Moïse dit non, tu peux. Et c'est bien ça. Voilà. Et l'inverse c'est vrai. Moïse dit moi, tue-moi, parce que et Dieu dit mais non. Enfin, il lui dit autrement. Ça veut dire on est dans l'humain aux prises avec l'humain et dans l'humain aux prises avec Dieu et avec Dieu aux prises avec l'humain. Et c'est comme ça. C'est difficile, c'est compliqué. Et il y a beaucoup de manières de refaire connaissance, de se... Voilà. Allons-y. Oui. Ici, dans ce podcast, on a l'habitude de dire, enfin, notre slogan, c'est « Connaître pour mieux aimer ». Et puis, suite à cette conversation, comme on arrive un peu à la fin de ce moment qu'on a ensemble, j'ai envie de poser une question, en fait, de retourner le titre et de se demander, et je pense qu'on va faire un tour, on va aussi s'exprimer sur comment faire vivre Jésus. Comment faire vivre Jésus dans notre quotidien, nous, en tant que chrétiens, alors faisant partie de ce corps, étant nous-mêmes à la suite de Jésus. Et voilà, de dire peut-être, je vais commencer avec toi Sébastien, ce que cette conversation t'inspire, comment tu souhaites faire vivre Jésus et non pas le tuer. Ce qui me marque beaucoup dans ce que tu dis, c'est que la vraie transformation intérieure, elle se passe presque en cachette, dans l'humilité. Et j'ai trouvé très fort ce que tu expliquais par rapport aux personnes qui ont réussi à être en partie restaurés, qui ont retrouvé une dignité, une confiance de la part des autres, peut-être aussi de la part de l'institution même. Et cette transformation, elle se fait au regard de personne. Elle se fait juste entre Dieu et soi, et peut-être avec une ou deux personnes clés vraiment. C'est vrai. Et qu'en fait, on pourrait vite se faire séduire ou happer, et même des fois sans s'en rendre compte par le charisme de quelqu'un, le pouvoir, l'autorité, qui mène à une logique d'abus. Et donc ça, c'est peut-être une chose, la transformation qui se fait dans le jardin secret et la restauration de la dignité, vraiment. Et puis l'autre chose, c'est en fait, c'est l'importance, j'aurais envie de dire, de la famille, au sens autant biologique que spirituel, mais même plus spirituel dans le sens de comment tu es Jésus. Il y a cette réalité où c'est toutes les personnes qui étaient le plus supposées reconnaître Jésus comme le Messie, comme le Fils de Dieu, c'est elles qui l'ont tué. Et tu l'expliques dans ce livre que dans tellement de situations d'abus sexuels, c'est des personnes de la famille directe, que ce soit un cousin, un oncle ou peu importe. Et celles qui sont le plus supposées reconnaître notre dignité, c'est elles qui la sabotent. Et du coup, c'est fou comme cette réalité de la proximité de la famille spirituelle aussi est importante. Et que du coup, comment faire vivre Jésus, de ramener, je dirais, une importance du lien aussi dans la famille et d'espérer de contribuer à pas créer des relations de domination et de pouvoir, mais de se servir les uns les autres, en fait. Et c'est les paroles de Jésus, mais ne vous considérez jamais supérieur à l'un ou à l'autre, mais servez-vous les uns les autres. C'est juste. Et c'est tellement facile dit comme ça, je me sens presque un peu mal de le dire, non mais en fait ce qu'il faudrait faire c'est ça, parce que ça permettrait de faire la différence. Et ça, c'est pas du tout pour effacer les souffrances ou quoi. Mais, enfin, de se rendre compte de l'importance de la proximité de la famille et que ça
peut nous mener à des choses extraordinaires, tout comme à des choses extrêmement... Oui. C'est tout à fait juste. Il y a une parole de Jésus que j'aime bien avec ses disciples, donc qui commencent un peu à se prendre au sérieux. Jésus, prenant un enfant qui passait là, le mit au milieu d'eux et leur dit celui qui accueille cet enfant, c'est moi qui l'accueille. Alors on peut dire, il exagère un peu, etc. C'est la reprise mot à mot de l'onction de David, le premier roi, enfin le deuxième Messie d'Israël, roi. Vous savez, l'histoire c'est 1 Samuel 16, j'aime beaucoup cette histoire. Jessé à Bethléem montre ses fils qui sont grands, beaux, forts. Et le prophète Samuel dit au début, ah oui, ça doit être lui. Oh, peut-être le deuxième. Ah, puis non, c'est aucun, Dieu lui, non, c'est aucun d'eux. Et Samuel dit à Jessé, le père, mais il te reste pas un fils. Et Jessé dit, mais oui, il y a le petit qui est au champ, il garde, et Dieu dit à l'oreille de Samuel, il faut le faire venir, c'est lui. Et c'est très beau parce que tous les mots que Jésus emploie avec ses disciples, prenant un petit, il le mit au milieu d'eux, c'est repris textuellement de l'onction de David. Il y a encore le petit, et Samuel lui donna l'onction au milieu de ses frères. Ça veut dire que le Messie, qui sait, est-ce que c'est un type extraordinaire qui vient sur les nuées du ciel? Oui, éventuellement. Mais d'abord, l'expérience qu'on fait, c'est au quotidien, le plus petit au milieu de nous. Et pour moi, c'est pas des solutions, mais quand on entre dans ça, quand on se nourrit de ces textes, quand on dit mais où est-ce que ça apparaît dans ma vie? Parce que ça apparaît, quelquefois des gens de rien qui sont là au milieu et qui ont une présence, quelquefois une parole. Et ben voilà. Et je crois aussi, c'est une invitation à reprendre notre vie chrétienne, personnelle et communautaire, justement par les chemins de Dieu depuis toujours. Le petit, celui qu'on voit pas, celui auquel on n'avait pas pensé, et dont la première mission est d'être au milieu de nous, comme pour nous dire, peut-être il faut, c'est ce que Jésus dit tout le temps, revenir comme des enfants, être petit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il faut le vivre. On peut ergoter des tas d'heures. Ah oui, le petit. Oui, on peut faire vite du baratin, mais vivre des expériences. Moi, j'ai vécu ça avec certaines personnes. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure. Je voudrais pas en parler trop, à la fois pour pas qu'elles se reconnaissent peut-être, mais parce que c'est trop émouvant. Mais pas d'une émotion superficielle, une émotion... Il y a des gens que j'ai vus qui ont été réputés victimes, mais je me dis, si j'arrivais à vivre ce qu'elles vivent maintenant, c'est formidable. Mais c'est rien, on les voit pas. Et pourtant, il y a une vie, une intensité, une densité. Bon, elles ont passé la grande épreuve... Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il y a quelque chose vraiment que la Bible va nous aider à redécouvrir, passer par le petit au milieu de nous. Ça, c'est un chemin. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai été touchée le moment où tu as dit que ce qu'on fait au plus petit, on le fait de toute façon à Jésus, c'est-à-dire qu'il est là et que c'est à partir de là qu'on recommence, au plus bas, au plus profond, dans l'abîme, dans le noir, dans la noirceur de l'abus, avec quelqu'un de très vulnérable, c'est Jésus, et on repart de là. Dans ma propre vie ou marche de chrétienne, ça me rend attentif à me dire de ne pas séparer ce que Jésus fait et sa lumière de ce qui se passe, de cacher dans les abus, mais de se dire c'est là que Jésus est et qu'il œuvre et qu'il restaure et qu'il fait justice ultimement là où nous on ne peut pas faire justice. La première aux Corinthiens, la fin du premier chapitre, ce qui n'est rien dans ce monde, voici ce que le Seigneur a choisi. Bon, des questions, des remarques, vous le vivez maintenant. C'est un peu ça, et je pense que quand on s'éloigne de ça, quand on dit oui, d'accord, mais non, essayons de nous accrocher à des paroles comme celle-là, de mettre le petit au milieu de nous, et ça va changer des choses à notre vie.
Ça, j'en suis absolument persuadé et j'en suis témoin. Magnifique conclusion à cette discussion. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été présent, d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir été d'accord de partager un peu à la fois de ton parcours, de ton analyse, de ce que tu as eu à cœur aussi. Je rappelle donc ton livre « Comment tuer Jésus », sorti en 2021. Et puis tu es aussi professeur d'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'articles, notamment sur les personnes vulnérables de l'Ancien Testament, des récits parfois oubliés et qui méritent un coup de projecteur, littéralement. Donc merci beaucoup, merci Sébastien aussi. C'était le podcast Cultura, connaître pour mieux aimer. Et si vous avez un commentaire, si vous souhaitez réagir à quelque chose qui a été dit, n'hésitez pas à le faire dans la section des commentaires ou aussi sur notre plateforme de financement collaboratif Tipeee, où on est aussi actif, où on donne des nouvelles et où vous pouvez soutenir notre travail et ces discussions qu'on a ici. Merci beaucoup et à une prochaine fois.